Hey yo les gens, c'est Shoyaming, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va nickel comme d'habitude. Donc aujourd'hui on se retrouve sur Gran Turismo 6 pour une nouvelle vidéo sur les véhicules. Voilà. Donc aujourd'hui c'est la Maserati Gran Turismo S. Donc c'est la seule Maserati du jeu. Donc la Maserati Gran Turismo hein. Donc je sais pas si elle a existé avant les jeux Gran Turismo. En tout cas je pense pas parce qu'elle date de 2008. En tout cas c'est une grande Maserati hein, elle est assez belle. Elle fait 440 chevaux et 489 pp. Voilà. Donc on peut choisir la couleur. Moi en noir elle me plaisait bien. On a un peu des couleurs un peu nacrées. On va prendre en bordeaux nacré. Enfin, je sais pas si c'est vraiment nacré, mais on dirait que c'est vraiment bordeaux foncé, mais on dirait que c'est un peu nacré. Voilà. Donc petite dédicace à Katy Perry qui mentionne la Maserati dans sa dernière musique, donc This Is How We Do. Hein, pourquoi je dis ça? Parce que c'est ma chanteuse, enfin une de mes chanteuses préférées. Hein. J'avoue d'ailleurs avoir un petit faible hein, pour cette chanteuse, hein, ça arrive. On n'y peut rien. C'est comme ça. Enfin bref. Voilà. Donc il n'y a pas les freins. La suspension on s'en fout. Transmission. Embrayage. Je sais pas à quoi ça sert tout ça, mais je pense que ça doit être mieux de les mettre. Puissance. Alors, moteur niveau 3. Alors, on passe à 544 chevaux. Oula. Ordinateur, on passe à 576 chevaux et 525 pp. Admission. Alors, on passe à 610 chevaux. Échappement de course, 660 chevaux, 545 pp. Collecteur d'échappement isométrique, 679 chevaux, pardon. Convertisseur catalytique, on passe à 703 chevaux et 554 points de puissance, voilà. Donc le turbo, on peut pas, et la nitro, on peut, donc on va la mettre. Voilà. Petite nitro. Ensuite, carrosserie. On peut alléger la voiture. Oh putain la vache, on l'allège beaucoup. 1780 kg, on passe à 1335 kg et on gagne encore quelques pp en plus. Réduction de poids des pièces, donc poids des vitres, on perd encore 10 kg. Et capot carbone, ce qui nous fait gagner 5 kg. Voilà. Enfin, gagner ou perdre. Quand je dis gagner 5 kg, ça veut dire on perd 5 kg. Voilà. La suspension, je vais voir. Ouais, c'est pour ajuster la suspension. Et moi, comme la suspension, je l'ajuste jamais. Pour moi, ça sert à rien. Voilà. Donc, elle coûte 166 000. Hein. Là, je vais faire une course, je vais gagner 140 000. Elle va presque être remboursée. Enfin, la voiture en elle-même. Hein. Après, toutes les modifications que j'ai fait dessus, je pense que j'ai plus dépensé de sous en modification que de sous pour acheter la voiture en elle-même. Donc, voilà. Ah, c'est souvent comme ça d'ailleurs. Hein. À part pour les prototypes où là, effectivement, il coûte dans les 2 millions. Et il n'y a quasiment rien à faire dessus, à part un petit turbo qui va bien. Voilà. Donc je pense pas pouvoir faire grand chose. Non. J'ai oublié de faire les réglages. On se rendu compte juste à temps. 320. On peut pousser jusqu'à 440 km/h. Alors je pense en doubler quelques-uns, mais en Maserati GT, je pense pas pouvoir faire grand chose face à des prototypes du style 908. D'ailleurs devant là il y a une, je sais pas si vous avez vu, mais il y a une FX6, une Bugatti Veyron, une Citroën GT et une Pagani Huayra. Il y a les quatre voitures rivales. Hein. Je considère un peu ces voitures là comme les rivales parce que c'est les voitures les plus rapides de cette course et elles font partie des voitures les plus rapides du jeu. Donc voilà. Donc elle est un peu longue à la détente pour accélérer. C'est pour ça que je vais mettre un petit coup de noce. 350. 370. En tout cas là je suis en train de semer la Pagani Huayra, mais elle va
Elle va vite me rattraper, je pense. En tout cas, le NOS, vu qu'il est à 30% de... Par défaut, il est à 30%. Du coup, il se vide pas vite. Et on peut l'utiliser plus longtemps. Voilà. Donc, plus il se vide moins vite, plus on pourra l'utiliser plus longtemps. Mais, plus... moins ça fera d'effet, quoi. Alors que si le NOS, on met à 50%, ce qui est la valeur maximale, on pourra l'utiliser moins longtemps, mais on pourra aller un petit peu plus vite. Voilà. Donc après, il faut savoir doser. Donc là, 416 km/h, 417. Voilà, 417 km/h pour la Maserati Gran Turismo S. Voilà. Donc ensuite l'intérieur. Waouh, il est chouette, hein. Avec des compteurs en verre fluo. On trouve un peu de verre aussi sur le volant et sur le tableau de bord également. Voilà. Donc là, je fais une pointe à 419. Ah, j'en double quand même. J'en double quand même pas mal. Hein. Voilà. Donc on dirait un peu une Aston Martin vue de derrière, c'est vrai. Ou une Ford Fusion, hein. Si on regarde les phares, ça rappelle un peu. En tout cas, quand j'ai vu le derrière de la voiture, ça a un peu fait penser à la Ford Fusion de NASCAR. Voilà. Tout simplement. En tout cas, on double assez facilement. On tourne assez facilement. Je suis à 367 dans le virage. C'est pas terrible. Enfin, je veux dire, c'est pas énorme. Mais vous voyez, je peux doubler des protos. Là, je double une 905B, je la double crème. Ouais, là, ça passe crème. Voilà. Donc là, j'ai regagné un peu de vitesse. Je sais pas si je pourrais rattraper le 5ème et le 4ème, je pense pas. À moins de faire une accélération vraiment énorme. Je suis à 380. C'est quand même la 905. Donc voilà, c'est quand même pas mal. Ah, je suis en train de rattraper la Jaguar devant. Voilà, je peux être 3ème, on va dire. Enfin, non, je peux être 4ème. Parce que les 3ème, c'est la Citroën GT, je la rattraperai pas. Voilà. La Jaguar, je la double crème. La Nissan, pareil, ça passe crème. Voilà. Tranquille. 386. Oh, elle a pas gagné Wayra, qu'est-ce qu'elle fout, ouais. D'habitude, elle aurait déjà été. Elle serait déjà promis, là. Enfin, ça m'arrange, hein. Elle est 7ème. Je sais pas, elle a peut-être été freinée par quelque chose. En tout cas, c'est une bonne bagnole, hein, la Maserati. En plus, elle coûte pas très cher. C'est vraiment une voiture que je conseille, on va dire. Oh putain, elle a pas gagné, elle est derrière moi. Oh my god. Ah, se trouve, elle va me doubler avant la ligne d'arrivée, la pute. Et j'ai l'impression que je l'entends derrière. Il y a un bruit de moteur, ça me stresse. C'est vrai que la Bugatti, qu'est-ce que je dis moi, la Pagani Huayra, elle a pas un gros bruit. Quand elle est à pleine vitesse, on entend en plus le bruit des pneus rouler sur la route. Donc voilà, c'est pas un bruit super fort. Donc voilà, petit drift final. Voilà, petit drift vite fait, mais bon. C'est toujours faire un drift pour voir s'il y a moyen de drifter avec cette voiture. Et là apparemment, il y aura un peu moyen. Voilà. Donc bah, c'est déjà la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à partager ma vidéo sur Facebook par exemple. Voilà. Et donc bah, moi je vais vous laisser sur ces images. D'ici là à tous, bon game. Et ciao tout le monde, salut! This is how we do.